Très chers amis de la pizza, bien le bonjour! Bienvenue aujourd'hui pour la nouvelle vidéo du jour, rapide, courte, concise et efficace. 10 conseils plus 1 pour réussir sa pâte grâce à notre robot ménager ou un petit pétrin à spirale. En effet, faire la pâte à pizza grâce à un robot, ce n'est pas tout à fait la même marche à suivre que quand on le fait à la main et c'est surtout beaucoup plus facile et pratique, surtout quand on a ces petites astuces. Alors, trêve de blabla, on passe tout de suite au premier conseil pour réussir notre pâte à pizza grâce à notre pétrin ou notre robot. Premier conseil, toujours utiliser l'eau froide qui sort du frigo parce que la machine va réchauffer la pâte et donc le bon moyen pour lutter contre ce réchauffement, c'est de faire rentrer des liquides qui soient froids. Donc on va toujours faire rentrer l'eau froide, si possible sortie du frigo. Si vraiment on est dans une période de très forte chaleur, très forte température, et bien dans ce cas-là, on n'hésitera pas aussi à mettre la farine au frigo pendant 2, 3 ou 4 heures au préalable et comme ça on aura un ensemble farine et eau qui nous permettra de maintenir une température de pâte tout à fait sous contrôle. Divisez toujours votre quantité d'eau en deux parties. La première partie va contenir 60% de l'hydratation totale de votre pizza et la seconde partie le restant d'hydratation. Donc comment est-ce qu'on fait? Si on a par exemple 1 kg de farine, eh bien on va mettre 600 g d'eau dans le premier récipient et dans le restant, on va mettre le pourcentage d'hydratation supplémentaire que l'on veut effectuer. Donc si on veut par exemple faire une hydratation à 65% et qu'on a déjà mis 600 g d'eau ici, eh bien on va en mettre 50 de l'autre côté. Donc on va toujours diviser notre eau en deux, 60% d'hydratation ici et le restant d'hydratation là. On va toujours verser notre farine et mettre notre levure en même temps et on va faire tourner la machine à très faible vitesse au début pour mélanger farine et levure et oxygéner notre farine. On va toujours ajouter 60% de l'hydratation de notre eau d'un coup. Normalement, si vous avez une farine qui fait bien l'affaire, n'importe quelle farine double zéro, si vous mettez 60% d'hydratation, eh bien, elle pourra tout à fait l'absorber et on verra pour absorber le reste de l'hydratation juste après. On va régulièrement surveiller la température de notre pâte à l'aide d'un thermomètre et il faut que, idéalement, notre pâte sorte de pétrissage à une température entre 22 et 24 degrés. La limite maximum, ça va être 30 degrés. Si votre pâte dépasse les 30 degrés, les levures vont commencer à mourir, très probablement. Donc, il faut essayer de faire en sorte que, quand on surveille la température de notre pâte, on va commencer avec une eau froide et ensuite on va surveiller pour faire en sorte que la pâte ne monte pas au-dessus de 24 degrés idéalement. Et la dernière limite, c'est 30 degrés, à partir de laquelle il faudra absolument mettre la pâte au frigo. On va surveiller et faire en sorte que la pâte soit toujours accrochée à la barre le plus possible. Plus la pâte est accrochée à la barre, plus ça veut dire que le réseau de gluten construit est solide. Donc, on va toujours se fixer comme repère d'avoir une pâte qui s'enroule le plus possible autour de la barre. Et ça va être la même chose quand on va rajouter de l'eau, quand on va augmenter l'hydratation. Eh bien, on va toujours faire en sorte que la pâte soit le plus possible accrochée à la barre. On veillera à toujours ajouter l'eau par tout petit filet pour ne pas détruire le réseau de gluten. Donc, quand on va augmenter l'hydratation, passer le stade des 60%, on va toujours ajouter l'eau tout doucement. On va attendre que le bac soit sec et une fois que le bac est sec, on peut remettre de l'eau. Plus vous allez monter en hydratation, plus la pâte risque de se détendre. Aussi, ce que je vous conseille de faire, quand vous avez dépassé les, on va dire, 65%, il faut bien sûr regarder en fonction de sa farine, et bien dans ce cas-là, vous allez augmenter la vitesse de votre machine. Attention, en augmentant la vitesse de la machine, vous allez réchauffer la pâte. Il va donc falloir surveiller à l'aide du thermomètre. On va toujours mettre le sel à la fin, quand il nous reste quasiment plus d'eau. Ça va permettre de fortifier le réseau de gluten et si on a une pâte qui est un petit peu trop liquide parce qu'on a un très fort taux d'hydratation, eh bien ça va permettre de resserrer la pâte. Donc quand on a quasiment plus d'eau, on verse le sel. Quand on a une pâte qui est bien accrochée à la barre, que la cuve est sèche
et qu'on a versé toute l'eau, eh bien, on a une pâte qui normalement est prête et terminée et on va pouvoir commencer à l'utiliser. Quand on a bien fait le boulot, normalement, à la fin, il ne devrait pas rester grand-chose dans la cuve, mais pour nettoyer le pétrin, il faut le faire immédiatement une fois qu'on a fait la pâte. Donc on va prendre un petit peu d'eau, on va verser de l'eau, hop, on va bien imprégner notre bol avec de l'eau, et ensuite, avec une éponge, eh bien, on va venir nettoyer directement notre pétrin pendant que la pâte est encore fraîche. Comme ça, elle va se détacher très rapidement et ça va nous éviter la galère après de ne pas réussir à nettoyer le pétrin. Donc, dernier conseil, immédiatement nettoyer son pétrin avec de l'eau et une éponge une fois que la pâte est sortie du bol. Une fois le bac bien nettoyé avec l'éponge, eh bien, on va venir prendre un sopalin et avec le sopalin, on va essuyer. Ça va vraiment terminer de nettoyer notre cuve et on aura un pétrin qui sera tout à fait impeccable. Et il aura fallu, allez, on va dire 5 voire 10 minutes max pour avoir nettoyé son pétrin. De toute façon, en attendant, la pâte repose gentiment à côté. Donc, c'est quelque chose que vous devez faire impérativement pour que votre matériel soit toujours propre et facile ensuite à utiliser et à réutiliser. Suivez bien tous ces conseils, observez surtout comment réagit votre pâte, ça va beaucoup dépendre de votre farine et de votre robot. Et avec ça, vous allez pouvoir réaliser de superbes pâtes et de magnifiques pizzas. Et voilà les amis, on arrive sur la fin de cette vidéo. Est-ce qu'elle vous a été utile? Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. Est-ce que vous avez des astuces supplémentaires quand vous faites votre pâte grâce à votre robot? N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je lis toujours les commentaires et j'y réponds. J'étais très content de pouvoir vous faire cette petite vidéo conseil, j'espère vraiment que vous allez pouvoir l'utiliser. Cuisinez bien, bonne pizza et à la semaine prochaine. Ciao!